On a besoin chaque jour d'être transformé par la parole de Dieu. Chaque matin nous dit son prophète, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute d'ici. Et on a besoin d'entendre cette parole qui nous donne une autre dimension, qui nous aide vraiment à percer, à aller plus loin, à grandir vers une maturité selon Dieu, pas selon les hommes. J'ai besoin de grandir. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi toujours une autre dimension pour que je puisse opérer, pas simplement en tant que fils, mais en tant que prince, en tant que roi. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu disait à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Il a donné cette dimension qui lui a permis d'opérer. Car Moïse a reçu une parole de révélation, un réma qui le concernait sur l'identité qu'il avait reçue. Et nous avons besoin tous d'opérer selon l'identité, l'appel que nous avons reçu. On ne doit pas opérer en tant qu'enfant, mais en tant que fils. Et remarquez quand il parle de Jésus, il dit Jésus, enfant, grandissait en grâce et encore en statut et en sagesse. Enfant. Mais plus tard, le Père va dire celui-ci est mon fils. Parce qu'il est sorti des eaux, dans les eaux de Jourdain. Il reçoit la plénitude jusqu'au revêtement de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui lui a permis d'avoir cette dimension de la parole de Dieu faite chair. Cette dimension de l'esprit qui va vraiment au-delà. Car il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner. Et Jésus-Christ avait cette parole de Dieu qui était devant lui pour l'orienter, pour l'emmener plus loin. On a besoin de la parole et de l'esprit. Et ne pas dire l'eau de la parole qui nous purifie, qui nous lave, qui nous communique la sainteté de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin. Parce qu'on peut se perdre dans nos raisonnements, dans ce que nous avons appris. Parce qu'on a remarqué une chose. La plupart des plus grands théologiens ne font pas souvent des miracles. Pourquoi? Parce que c'est très rempli. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin. Mais remarquez bien, ceux qui font tas de miracles, ce sont qui opèrent dans la simplicité. Ils vont lire un passage, ils vont dire, il est écrit, agis. Mais le théologien, ça cogite beaucoup. Regardez les disciples, c'était des hommes simples. Il y avait un grand théologien, l'apôtre Paul. Mais regardez comment Dieu l'a emmené. Il a dit, je regarde toutes ces choses en vain maintenant. Il l'a pétri. 12 ans est passé très vite. Il fallait qu'il laisse ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu s'en sert. Mais ce n'était pas la priorité. C'est pourquoi Jésus va confondre les pharisiens, les docteurs de la loi. Et l'un des docteurs qui était venu de nuit voir Jésus. On pouvait dire que cet homme était versé dans les Écritures, versé dans la loi mosaïque. Mais cet homme, cependant, il est venu de nuit en disant, nous savons ce que nous allons voir. Nous savons. Vous savez, il y a ceux qui vont vous dire, nous savons, mais en réalité, ils ne savent rien. Comment on va remarquer ça? C'est dans le dialogue. Lorsque nous allons communiquer ensemble, on peut voir la dimension que la personne a avec Dieu. Et c'est ce que Jésus va voir. Même si on se cache pas longtemps. Parce qu'il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors lisons ensemble. Il s'agit de Nicodème. Et là, on va le voir. Là où Jésus, qui est la parole, voulait emmener Nicodème, lui communiquer une autre dimension. Cet homme qui avait cette dimension versée dans les Écritures mosaïques, et on pouvait dire, il connaît. C'était un enseignant, la parole de Dieu. Et lisez avec moi, il dit, mais lui est un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de lui, il lui dit, Rabbi, waouh, l'appelle maître, Rabbi, nous savons, il n'était pas tout seul, il dit pas, je sais, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Oh, on va dire cet homme a compris. Il reconnaît Jésus. Il reconnaît le Messie venu de Dieu, car personne, il rajoute, ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. C'est vrai. Mais on va dire, quelqu'un dit ça. Vous allez dire, mais celui-là, il a tout compris. C'est pour ça qu'il est important de bien l'écouter. On va continuer. C'est pas parce que la personne vient dire, il commence, parce que c'est un docteur de la loi. Il a vu que personne parmi eux, les théologiens là, pouvait faire les miracles de Jésus. Eux, c'était la parole, la parole, la parole, la parole. Et je respecte. Mais Jésus va l'écouter. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On va dire, mais Jésus, il ne répond pas à Nicodème. Il aurait pu dire, Nicodème, t'as raison. Je suis un docteur qui vient de Dieu. Ce que je fais, personne ne le fait. Nous, on aurait fait
quoi? Ah oui, t'as raison. Rajoute encore. Dis encore un mot. Ouais, ah ben oui, hein. Ce que je fais là, tu l'as vu déjà dans une église? Non, mais quel enseignement. Parfois, quand Jésus parle, on pense qu'il prend une autre direction qui n'a rien à voir. Mais il revient toujours. Il fait un détour, mais il revient pour ramener la personne à réfléchir. Il dit, je reprends. Pas le dire en vérité. C'est-à-dire, il met l'accent. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, voilà, ça va l'interpréter. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. On peut s'arrêter là pour l'instant. Il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, ce langage était un peu un langage de sourd à l'époque, mais ça nous parle. Parfois, pour comprendre certaines choses, il faut revenir en arrière. Pour comprendre certaines choses dans la vie, parfois il faut se faire petit, parce que quand on se présente en tant que docteur, quelqu'un qui connaît tout, comment on va recevoir? Si tu te dis que j'ai tout vu, j'ai tout connu, or qu'on est toujours des chrétiens en devenir, comment le maître va nous apprendre des choses qui sont encore cachées? Parce que c'est un message caché devant Nicodème. Mais il va utiliser des termes pour débloquer la situation. Jésus ne voulait pas le laisser ignorant. Mais ce peut nous échapper de qu'on n'écoute pas souvent ce qu'il faut écouter. Comment comprendre les choses? Comment analyser? Mais j'aime aussi cette réaction de Nicodème. Il m'a dit, mais attends, tu me parles de la nouvelle naissance. Moi qui est vieux, comment cela peut se faire? Mais lui qui a dit à Jésus, personne ne peut faire les miracles que tu fais, il devait se dire, langage, c'est un langage des signes, des miracles. C'est un miracle, un message codé qui produit le miracle. Parce que quelqu'un qui fait du miracle, dans son langage, il emmène les gens à saisir ce qui vient de Dieu, le miracle. N'est-ce pas, nous disons, s'il y a la foi, il y a un langage de la foi. S'il y a des miracles, il y a un langage qui produit le miracle. Et ça, c'était un langage qui produit le miracle. En disant, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Car le peuple juif parlait beaucoup du royaume de Dieu. Et c'était vraiment leur point principal et déterminant pour attendre le retour de Messie. Mais cet homme ne pouvait pas saisir le message du royaume. Et Jésus va lui donner les clés. Si tu veux rentrer dans le royaume, tu dois passer par là. Par la parole. L'eau de la parole. Il parlait de la purification. Il parlait de la sainteté. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est la sanctification qui nous permet de saisir le miracle de Dieu. Car lorsqu'un cœur a été purifié, régénéré, ça nous permet de pénétrer, de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une des clés du royaume de Dieu qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Il veut le faire comprendre. L'homme dans sa nature pécheresse, malgré sa doctrine, malgré son intellect, son intelligence, car la foi de Nicodème était une foi intellectuelle. C'était une foi qui avait besoin de grandir, de naître de nouveau, de passer par ce miracle qu'on appelle la nouvelle naissance. Une réelle conversion que la parole de Dieu suscite dans nos cœurs. Une véritable repentance. Il ne s'agit pas de venir, de reconnaître que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Il faut aller plus loin. C'est pour ça, dans nos églises, il y a beaucoup ceux et celles qui ne sont pas convertis. Et on a du mal à discerner parce qu'ils ont un langage spirituel de théologiens. Et ils connaissent les Écritures. Ils sont comme Nicodème. Enseignés peut-être certainement, mais il n'y a pas eu ce miracle de la nouvelle naissance. Ils ne sont pas passés par l'eau de la parole. Une parole de révélation qui sort de la bouche de Dieu. Une parole qui va droit au cœur. Qui nous fait comprendre qu'on doit commencer à zéro. Qu'on doit passer par la nouvelle naissance. Parce que quand vous prenez un poisson et vous dites vous allez vivre sur la terre. Et il a l'habitude de vivre dans l'eau. Vous le sortez, c'est impossible. Et c'est comme ça, la nature pécheresse. Il faut vraiment un miracle d'une nouvelle naissance. Pour comprendre les choses de Dieu. Beaucoup essaient de comprendre les choses par rapport à ce qu'ils ont appris intellectuellement. Tu vas buter. C'est pourquoi parfois on parle à d'autres chrétiens autour de nous. C'est comme un langage de sourd. C'est là que Nicodème, il pouvait dire, mais en vérité, tu es auditeur, tu comprends pas ces choses. Il était censé te comprendre. Pourquoi il comprenait pas? Parce qu'il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Il n'est pas passé par la nouvelle naissance. Il fallait passer par l'eau de la parole. Que Jésus-Christ va annoncer plus loin. Il va lui parler de cette
verge que Moïse avait dressée dans le désert. Il connaissait ce message. Et ce message voulait dire, vous concernez aussi ce que le Messie allait accomplir à la croix. Et ça passe par la croix. Il y a un scandale pour ceux qui périssent. La folie aussi. Le message de l'évangile. C'est pas simplement intellectuellement, en disant j'ai appris intellectuellement à chercher au niveau des écrits et là je suis capable de recevoir le salut. C'est plus que ça. Ça commence par l'humilité. Il fallait que cet homme rentre en lui-même, un cœur d'enfant, comme un enfant qui vient de naître, pour comprendre les choses de Dieu. Pour se faire petit, il faut vraiment l'humilité. Jésus voulait emmener Nicodème à revenir sur lui-même, à s'interroger. Et le message était simple. Tu veux comprendre les choses, il faut que tu naisses de nouveau. Et tu vas grandir progressivement. C'est ce que beaucoup ont besoin. Beaucoup ont été déformés par le message qu'ils ont reçu. Et ils ont cru qu'ils étaient nés de nouveau. Ils étaient loin de ça. Mais Jésus va leur présenter les choses. C'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Même si tu as appris, même si tu as allé dans toutes les écoles bibliques pour chercher Dieu, mais si tu ne passes pas par là, tu vas passer à côté de choses. Et quand il dit, il faut que l'homme, si tu nais d'eau et d'esprit, ça nous parle aussi le baptême d'eau, qui est le baptême d'obéissance à la volonté de Dieu. Un baptême qui nous parle de renoncement. Un baptême qui nous parle de mourir à soi-même. Il faut passer. Est-ce que Nicodème t'accepte de mourir? Toi qui as connu les choses, est-ce que tu acceptes de tout recommencer? C'est ça la vie chrétienne, le renoncement. Est-ce que Nicodème, aujourd'hui tu es d'accord? Toi qui es vieux, toi qui as pris ceci, un homme respectable, est-ce que tu es prêt de tout recommencer? De naître de nouveau? De passer par le baptême? Est-ce que tu es prêt à obéir à la parole? Si tu es prêt, tu seras sanctifié. Si tu es prêt, tu seras purifié. Et la parole nous emmène aussi vers une autre dimension. L'eau de la parole et aussi de l'esprit.